Dans cette vidéo, nous allons modéliser un tabouret de bar en bois. J'ai donc tapé sur Google tabouret de bar en bois, ici. J'ai sélectionné celui-ci, je clique dessus, j'ai l'image, je clique droit, enregistrer l'image sous. J'ai fait une vidéo sur comment importer une image sur SketchUp, je ne vais donc pas recommencer et vous montrer comment le faire, j'imagine que vous l'avez vu. Si ce n'est pas le cas, regardez-la. Pour créer ce tabouret, je vais le faire à l'envers. Je n'ai pas besoin d'inverser la photo. Je vais commencer par créer un carré avec l'outil rectangle, ici, au sol de 25 sur 25. 25, point virgule, 25. J'ai donc mon carré. Je prends la commande décalage, l'outil décalage du moins, et je le décale de 8 ici. Voilà, j'ai donc deux carrés l'un dans l'autre. Je vais en créer un troisième, toujours avec l'outil rectangle, de 3,5. Je clique, 3,5, point virgule, 3,5. Je vais donc créer un carré qui devrait correspondre ici à mes pieds, à la largeur que je désire sur mes pieds. Je le sélectionne, créer un composant, je crée le composant, je le prends à l'extrémité et je viens le placer à l'extrémité ici de mon angle. J'édite mon composant et je l'extrude à 80 qui sera la hauteur de mes pieds. Une fois que c'est fait, je sélectionne cette arête et cette arête, je les duplique, je me verrouille sur l'axe bleu pour plus de facilité, et je me positionne à la même hauteur que mon composant. Je m'aligne sur le composant. Je sélectionne maintenant mon pied, la face de mon pied à l'intérieur de mon pied en entrant dans le composant, et je viens la déplacer de manière à la coller à mon angle. J'ai créé ici le décalage que je souhaite mettre mon composant de biais comme ici. Je sélectionne mes deux lignes, par 3 clics, j'appuie sur supprimer. Je prends l'outil ligne, c'est la touche de clavier L, je le positionne ici, ce sera plus facile, et ici. Je trace une ligne au centre de mon carré. Je prends l'outil faire pivoter. Avant, je sélectionne mon composant, je prends l'outil faire pivoter, je me place au centre, je passe à l'extrémité de mon composant, et je le décale. J'appuie sur CTRL pour le dupliquer. Je me positionne sur la ligne, vous voyez le guide, je le mets sur la ligne que je viens de créer, je suis certain d'être dans le bon angle, je valide en cliquant, et je tape multiplié par 3. J'ai mes 4 pieds qui ont l'inclinaison désirée pour faire mon tabouret. Je peux supprimer cette partie basse ici, voilà. Je supprime cela, je prends mon outil cercle, je positionne au centre, et je viens créer un cercle, mettons de 22, allez, 22. Voilà, je peux maintenant, avec l'outil gomme, effacer les lignes ici, ici, ici. Il y en a une sur l'axe rouge ici, il ne faut pas l'oublier, je l'efface, et l'axe vert, voilà. Je viens extruder cette partie-là à 3 cm pour faire l'assise ici. Je prends mon outil mètre et je viens créer un guide au milieu ici de mon pied. Voilà, j'ai trouvé le milieu. Ici, je vais descendre sur mon guide de 225. Alors c'est de 22,5 et non pas de 225. Je reviens en arrière. 225 c'est en millimètres. Donc je resélectionne mon outil mètre. Il veut bien arrêter avec des inférences, ça sera plus facile. Je prends ici et je descends de 22,5. Voilà. Je vais faire la même chose sur la partie basse. Je sélectionne et cette fois-ci je vais monter à 250, donc à 25 cm. Voilà. J'édite mon composant. La boîte englobante doit être affichée et je viens créer un cercle à l'intersection de mes guides ici de 1 cm. 1 cm ici et la même chose ici, 1 cm. Voilà. Je prends mon outil ligne, je me positionne à l'extrémité de mon cercle ici, je me verrouille sur l'axe rouge, vous voyez que je suis verrouillé, enfin je devrais l'être, il veut pas, c'est ça y est. Je me positionne
l'autre côté ici et je trace une ligne. Je vais faire la même chose plus bas. Je me positionne à l'extrémité et je viens faire une ligne sur l'axe rouge. Voilà. Je sélectionne ma ligne. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique sur mon cercle. J'ai donc créé les barreaux. Du moins une partie des barreaux. J'inverse les faces. Alors, je vais quand même vous montrer, je vais supprimer cette ligne. Pourquoi je crée la ligne en haut et non pas au centre. Alors, je supprime et je viens créer la ligne au centre, ici. Donc toujours sur l'axe rouge, hein, même procédure. Je me verrouille et je crée ma ligne. Je sélectionne la ligne que je viens de créer et je prends l'outil Suivez-moi et je clique sur mon cercle. Alors vous voyez, ici, ce n'est pas fini. Tandis que si je pars de l'extrémité, c'est impeccable. Vous voyez, la différence, elle est là. Vous voyez, ici, ce n'est pas fini non plus. D'où l'intérêt de partir sur l'extrémité. Donc je reviens en arrière. Je pourrais également utiliser la commande extruder, mais ça n'aurait pas un bon résultat. Je vais le faire pour vous montrer. Je clique sur mon cercle et j'extrude jusqu'à l'autre face. Je valide et regardez, rien n'est droit. D'où mon choix d'utiliser la commande Suivez-moi. Je repars en arrière. Je me positionne. Je crée donc ma ligne en haut à l'extrémité, ici, sur le trait rouge. Voilà. Je sélectionne ma ligne qui sert de guide. Je prends l'outil Suivez-moi et je valide. Encore une fois, je viens inverser les faces de manière à avoir les faces blanches. Voilà, je peux maintenant venir supprimer cette petite ligne ici en éditant mon composant. Je sélectionne la ligne et je la supprime. Alors, si je la supprime, on voit que c'est pas tout à fait droit, il me fait un trou, on va juste la camoufler, hein. On va pas s'embêter avec ça. Donc je prends l'outil gomme, j'appuie sur Shift, enfin sur majuscule. Je peux faire la même chose sur celle-ci. Voilà. Il nous reste cette petite planchette ici à faire. On va donc la dessiner. Toujours pareil, je prends mon outil mètre, la touche T et le raccourci de l'outil mètre. Je me positionne ici sur une arête. Alors je vais me mettre plutôt ici parce que c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc ici sur une arête. Et je viens faire un décalage de 1 cm, et non pas de 10 mm. 1 cm. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas bien fait. Je vais recommencer. Je vais faire un décalage. Si l'inférence veut bien me donner la main. Alors dans ces cas-là, vous désélectionnez votre outil et vous resélectionnez. Voilà. Et là, vous tapez 1 pour avoir 1 cm de décalage. Cette fois-ci, c'est bon. Toujours pareil, je viens créer une ligne. Alors, je vais faire une ligne, mettons, de 4 cm ici. Je tape 4. Voilà. Je viens le verrouiller sur l'axe rouge de la même façon. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Je suis l'axe rouge. Et je ferme. Cela me créera une face. Je prends mon outil extruder. Et j'extrude cette partie. Voilà le résultat. C'est pas trop mal. On va enlever les guides, on n'en a plus besoin. Sélectionner le tout et créer un groupe. Je crée un groupe. Ce sera plus facile pour le retourner. Je le retourne à 180. Je reviens l'éclater pour lui faire un perçage ici. Donc nous allons le faire ici. Pour ça, je sélectionne mon outil guide. Je viens me positionner au milieu ici. Voilà. Ici, je sais que ça fait 4 cm. Je vais donc descendre approximativement à 2 cm. Hein. Voilà, sur la ligne ici, je peux taper 2. Hein. Je suis à 2. Nous allons maintenant utiliser un plugin qui s'appelle Perçage, Fraisage, Chambrage de chez BLB Bois. C'est un site en français qui développe des plugins de menuiserie. Et si vous ne les possédez pas, je vous les conseille. Alors, où les trouver?
on va aller sur le site BLB Bois ici. Donc vous voyez l'adresse, l'URL en haut ici, blbbois.com. Et on va cliquer sur accéder à la rubrique ici, télécharger et installer le plugin BLB Bois. Si ce widget là n'est pas affiché, vous pouvez cliquer sur DAO et venir consulter les tutoriels ou les plugins SketchUp pour les télécharger directement. Donc on clique sur accéder à la rubrique. Ici on a télécharger et installer les plugins BLB Bois. Je vous suggère vivement avant de télécharger le moindre plugin de regarder cette vidéo. Et le plugin qui nous intéresse est à la page 8, vous voyez il y a plusieurs pages. Et c'est le dernier ici, utilisation du plugin SketchUp percé chambre et fraisé. Vous pouvez le télécharger, vous cliquez dessus, et vous cliquez ici pour le télécharger. Encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder la vidéo avant de vous lancer dans l'utilisation de ce plugin. Il y a pas mal de plugins qui sont vraiment très intéressants, je vous les conseille vivement. Alors revenons à notre perçage, je clique, je viens ici me configurer en millimètres, j'étais en centimètres jusqu'à présent, je me mets en millimètres. J'ai également développé une vidéo sur cette extension, si jamais vous ne l'avez pas, c'est intéressant de l'installer. Je vais sélectionner la face, j'ai dit de mon composant, je sélectionne la face, je clique sur l'icône perçage, fraisage, chambrage. Ici je sélectionne percé fraisé, vous voyez qu'il y a plusieurs options, percé fraisé. Je vais faire un diamètre de perçage de 3 mm, une petite vis. Profondeur, on sait que notre bois fait 35, donc 3 cm 5, donc je lui indique 35 de perçage. Le nombre de segments 12, c'est pour avoir des ronds plus ou moins ronds, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc 12, ça suffit largement. Le diamètre du chambrage ici, on va lui mettre un diamètre de 7, de manière à avoir un petit chambrage. La profondeur du chambrage ici, 10, c'est parfait. Je clique sur OK. Et vous voyez, il m'a créé les trous avec, ici, le chambrage où met de la vis. Voilà. Donc évidemment, ici c'est une démonstration. Si vous souhaitez faire des plans, il aurait mieux valu par exemple l'assembler avec des tenons mortaises, ce que fait également ce plugin ici, tenon mortaise, ou pour ceux qui ont un lamello, ceux qui veulent installer, le faire avec un domino, etc. Enfin, il fait tout un tas de choses, je vous conseille vivement encore une fois de regarder leur site. Aussi, là je l'ai mis au centre, si jamais c'était un assemblage par vis, il aurait fallu penser à décaler de manière à ce que les vis ne se croisent pas. Vous avez bien compris qu'ici, l'objectif était uniquement de dessiner rapidement ce tabouret. Je vais quand même donner un petit peu de relief, de profondeur ici, pour lui donner un petit effet arrondi. Toujours la commande mise à l'échelle. Et je viens légèrement le décaler. Voilà, on peut lui donner un peu de matière aussi. Fenêtre, matière. Alors BLB Bois par la même occasion nous livre quelques textures de bois qui sont intéressantes. Moi j'aime bien celle-là, chêne. Donc je viens colorer ici, 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 ici et ici. Voilà, je referme ma fenêtre pour que vous voyez bien. Je trouve que c'est pas trop mal. Le résultat est pas trop mal. Par rapport à la photo, évidemment j'aurais pu percer ici, etc. Tout ça je vous laisse le faire. Voilà, bonne journée, à bientôt.